Shalom Aleichem, on est dans le Nazir Dafnoun Aleph et à la première ligne Tano Rabbanan. Nous avons vu juste auparavant qu'il y a une halakha le Moshe Messinai, que Rekev d'Amet, donc indirectement les restes de ceux qui viennent de la mort, d'accord, ils sont métamim. La question elle est qu'il faut que ça soit 100% du mort ou ça peut être du mort plus autre chose? Donc Tano Rabbanan. Quel est ce type de mort-là qu'on a dit que lorsqu'il y a un kaf, un tarvad, un kaf de ce rekeb-là, de ces cendres, de ce afar qui reste du mort qui est métamé, Metchenikvar Erom, d'Afkan d'un mort qui a été enterré nu, Be'aron, Shel Shaish, dans un caveau en pierre. En Shaish, on va dire c'est en marbre. Pourquoi en marbre? Parce que ça ne s'effrite pas. Ça reste entier le marbre. D'accord? Contrairement à de la pierre qui s'effrite. Ou al gaber ritzpa chez l'avanim. Ou sur une terre de pierre. Zeumet sheesh lo rekev. Maintenant, ça s'appelle un met qui est lo rekev. Ça veut dire qu'il y a le din de halakha le Moshe Messinai, qu'un tarvad, un kaf de sa cendre, de ses restes, est métamé. D'accord? Mais, s'il est nikvar biksuto, be'aron shel etz, s'il a été enterré avec des tachichim, avec ses habits, avec des habits, ou dans un cercueil en bois, ou al gaber ritzpa shel levenim, ou sur un parterre qui n'est pas fait de pierre, de roc, et là qui est fait de levenim, de briques, qu'a priori, zeumet she'en lo rekev, il n'a pas celui dans la halakha Moshe Messinai. Et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a peut-être un mélange dans la terre aussi des restes du bois ou des restes des habits. Or, la halakha le Moshe Messinai, qui dit qu'un tarkav de rekev, il est métamé même be'ohel, c'est d'afka quand c'est 100%, 100% si on peut dire ça, le corps du mort. Mais si c'est mélangé avec autre chose, il n'y a plus la halakha le Moshe Messinai, qu'un tarkav de sa cendre, de sa terre qui reste, peut être métamé. Et la Gemara continue. Amar Oula. En rekev ela abba mina basar. Même quand on dit rekev, il faut que ça vient des restes. La cendre, elle vient de la cendre, la terre, comment on dit, afar, on dit la terre. La partachou, on va dire la terre, pas la cendre. Hein. Ça vient de brûler, la poussière. Là, la poussière, on va dire mieux. Hein. La poussière qui vient de la chair, et mina gidim, ou mina atzamot, il faut que ça vienne de la chair, des nerfs et des os. Ça veut dire que, non, de tout ça en même temps. A priori, il faut que ce soit des trois choses en même temps. Lorsqu'il est métamé, on avait vu un truc. Mais pas métamé be'oel. Mais pas métamé be'oel. Pas métamé be'negia, mais pas métamé be'oel. Maintenant, Etiv et Rabbin. Pourtant, toi tu m'as dit qu'il faut a priori et de la chair, et des guidim, et des hatzamot. Rabbin pose la question, Aléoula, et pourtant il y a marqué même ça, Rekev, Haba mina basar, Tahor. Hamina etzem, tamé. Alors pourtant il y a marqué que Rekev qui vient de la chair, c'est Tahor. Il y a marqué comme ça, Ba mina basar, Tahor. Ça veut dire que si je dis mina basar, ça veut dire que du reste, c'est tamé. Ça veut dire que du etzem tout seul, ça peut aussi m'étamé. Que si j'ai de la poussière qui vient du etzem, de l'os, c'est aussi métamé. Afalgam delika basar, bien qu'il n'y a pas du basar avec. Alors, comment c'est possible qu'il y a marqué Rekev Abba mina basar tahor? Ça veut dire que du etzem tout seul, c'est kentamé. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin des trois conditions. J'ai pas besoin que le rekev vienne et de la chair, et des guidim, et des os. Et là, Emma achi. Et là, il faudrait dire comme ça. Rekev Abba mina basar tahor, Shiyesh etzem babasar. Là, il faudrait expliquer comme ça a priori que quand est-ce le rekev quand est-ce la viande en poussière, qui est dans la poussière, elle est metama, d'afka si elle est accompagnée avec etzem babasar. Ha lika veha lika gidim. Ah, et pourtant il manque encore la troisième condition qui s'appelle les gidim, qui s'appelle les nerfs, ou les tendons, c'est plus précisément. Réponse, yefshar le basar vela atzamot velo gidim. Si tu me dis qu'il y a de la chair qui est accompagné avec des os, donc automatiquement, c'est qu'il y a aussi des guidim. Ça veut dire que si je lis maintenant à la Mishnah, Rekev Abba mina basar c'est Tahor, comme ça il faut dire la Mishnah. Si ça vient du basar, c'est Tahor. Mais si c'est du basar avec du etzem, ce qui sous-entend qu'il y a aussi des tendons, parce que comment la chair
elle est accrochée avec le Etzem grâce au tendon, alors à ce moment-là, le rekev de la halakha le Moshe Messinai, il est métamé. Comme ça, il faudrait lire la Mishnah. Pas faire ce diouk-là, des Hatzamot tout seul, le rekev il est métamé. Et là, le bassar, s'il est tout seul, le rekev de bassar, il est tahor, mais si c'est du rekev de bassar qui est encore attaché à l'os, alors là, inachenami, il est métamé. Comme ça, il faut lire la Mishnah, comme ça fait une kushia. Amar Rav Shmuel Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Shte metim shekavran ze im ze, nasu galalim ze la ze. Deux morts enterrés l'un à côté de l'autre, chacun est devenu les galalim, je ne veux pas dire les excréments, mais kilou kaviachol, la poussière de l'autre, de telle sorte que, a priori, je n'ai pas du rekev d'une seule personne, j'ai un rekev mélangé. Et comme j'ai un rekev mélangé, aujourd'hui ils font ça, c'est pas métamé, ils font dans la fosse commune. Mais la fosse commune, là, c'est quand c'est devenu déjà des os. Non. La fosse commune, on entend ça. Ah non, oui, ça c'est pendant la guerre, pendant des trucs comme ça. Quand ils parlent qu'aujourd'hui aussi on fait comme ça, c'est dans les cimetières. Qu'on déterre et qu'on re-enterre. Là, on n'enterre que des os. D'accord? Théoriquement, ceux qui restent en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, tout fait rapidement. Quand ils vendent un demi-kever, c'est pas ça? Non, chaz v'shulem. Il y a une dalle qui les sépare entre les deux. Hein. Ok. Et d'abord, tu prends une profondeur de 5 mètres, je crois. Après, il y a une dalle en béton qu'ils mettent, des plaques de béton. Après, on met de la terre et après, on met de nouveau le deuxième mort. Maintenant, c'est possible que ça coule. De toute manière, aujourd'hui, on enterre avec les habits. Alors, comme on enterre avec les habits, il n'y a plus le din de rekev. Il y a un din de ce qu'on appelle kever. Il y a un din spécial qui s'appelle din de kever, qui est métamé, mais din kever. Hein. Habillé ou habillé talit? Non, habillé avec des tachichim. Il y a un habit spécial, un seuil. Un seuil. Non, un seuil. Un seul ou un seuil? Un seul. La molle. L'habit blanc. Un habit blanc, ils mettent. Un habit blanc au mort. Ouais, l'habit blanc là qu'on voit. C'est pas le talit. C'est un habit blanc, de préférence en lin. Pour empêcher les mazikim de déranger. Mais donc on a dit deux morts qui sont ensemble, leur galaïm ça se mélange, et comme ça se mélange, donc il n'y a pas d'une de tarkav du mort. Mais Rav Natan il pose une question, il a marqué Rekev Abba Mishte Metim, Tamé. Et pourtant il a marqué, il te dit voilà, il nous ramène une braïta, qu'il y avait marqué que Rekev qui vient de deux morts, il est Tamé. Amaraba, Shikavu Ze Bifnatzmo, Veze Bifnatzmo, L'Irkivu Ve'amdu Almelo Tarkav Rekev. Et là, il faut dire qu'on parle ici que chacun a été enterré séparément. Comme ce qu'on fait aujourd'hui, quand on enterre les deux dans le même caveau. Et là, ils sont séparés l'un de l'autre. Virkivu, chacun a pourri. Ve'amdu al melo tarkav rekev. Et que kaviachol, ce qui reste, bassof, c'est melo tarkav rekev. Mais kaviachol, chacun a pourri séparément. Comme chacun a pourri séparément, même si bassof, il reste un seul tarkav pour les deux, alors ça suffit pour être métamé. Tarvad, excusez-moi. Tarvad rekev bassof, ça suffit pour être métamé. Mais à condition qu'au départ, chacun était enterré séparément. Mais si les deux ont été enterrés en même temps, comme dans la fosse commune, alors il n'y a plus le din de Tarvad rekev, qui est à la Chal Moshe Mishnah qu'on a dit, d'accord? Amar Rabbi Yochanan, Gazaz she'aro ve'kavro imo. On lui a coupé les cheveux et on l'a enterré avec. Naasalo galalim. À cause des cheveux, c'est considéré comme galalim. Ça veut dire que ça ne s'appelle plus tarkav d'un mort. Pourquoi? Parce que c'est les cheveux qui vont s'associer maintenant avec le mort. Et pourtant, quand on l'a enterré, on l'enterre avec les cheveux. Si on n'a pas coupé les cheveux sont avec le corps. On va voir qu'il y a une différence à faire entre le fait que les cheveux sont collés au corps. Alors là, on peut considérer la totalité comme un tarkav, et que les cheveux ont été séparés du corps. Dès qu'ils ont été séparés du corps, ils ont un din différent. Donc c'est comme si on a rajouté avec le mort quelque chose, de telle sorte que la poussière qui reste n'est pas uniquement du corps de la personne, mais aussi des cheveux qui ont été coupés. Et comme c'est aussi des cheveux qui ont été coupés, donc c'est plus le din de Tarvad Rekev, il n'existe plus ici. C'est-à-dire qu'il est plus métamé. Nanata, il y a marqué pourtant aussi, dans la Mishnah, Kol Shebamet Tamé. Tout ce qu'il y a dans le mort, il est métamé. Chutz Minashinaim, les dents, Hasear, les cheveux, Tziporen, les ongles, ou Beshat, Chiburan, Kolam Tmi. Mais lorsqu'ils sont rattachés au corps,
Alors ils sont tous mimes, les dents, les cheveux, tout est tamé. Mais dès que je les coupe, c'est fini, ils ont perdu le din de Kaviachol, de Tumat Hamet en soi, d'accord? C'est qu'il est considéré comme quelque chose qui est en plus, qui vient être rajouté, donc il n'y a pas le tarvad ici. Cheskia pose la question maintenant. Sharo haomed legaleach. S'il avait des cheveux qui étaient réservés à être coupés les cheveux, il se comptait couper les cheveux, d'accord? Tziporen haomed legaleach. Il avait des longs ongles qu'il allait les couper. Et il est mort. Maintenant, qu'ils sont attachés quand même encore, d'accord? Mais ils étaient prévus à être coupés. Maï. Miamrinan. Kol haomed les gazous, les gazous d'ami. Est-ce qu'on va dire que tout ce qui est réservé à être coupé, c'est comme s'il a déjà été coupé? Personne ne savait qu'il voulait se couper les cheveux. Disons, on va dire qu'il a dit que je vais me couper les cheveux. On a dit qu'il va me couper les cheveux. C'est l'homme chané. L'idée est la suivante, c'est qu'on sait que c'était fait, prévu pour se couper les cheveux. Il était nazir. Il devait se couper les cheveux. Alors c'était nazir, il devait se couper les cheveux, d'accord? Donc c'était prévu pour se couper les cheveux. Alors par exemple, ça peut être par exemple cet exemple-là, d'accord? Donc, on dit comme ça. Et donc, on va considérer comme si déjà été coupé. Et si déjà ça a été coupé, donc ça devient Gelalim au mort. Gelalim au mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été rajouté au mort. C'est quelque chose qui a été rajouté au mort. Donc à ce moment-là, il n'y a pas le din de Tarvad, il n'y a pas le din de Tarvad Rekev. On ne peut pas appliquer le din de Tarvad Rekev. Au Dilma, Ashtamia, Hamechubari. Ou de toute manière, tu vas me dire non, c'est différent. C'est parce qu'ils sont encore rattachés au corps. C'est vrai qu'ils sont réservés à être coupés. Aval Befoal, ils sont rattachés au corps, c'est comme la Gemara demande, ok, Nifshot le Mideraba Babal Chana. Peut-être qu'on va pouvoir résoudre la question de Rabba Bar Chana. Comme ça. Tama Mishum de Gazouz. Qu'est-ce qu'il y a marqué au départ? On a dit que Kol Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Chonan, Gazaz Searo Vekavro. S'il a coupé les cheveux et on l'a enterré avec les cheveux qu'il a coupés, alors ça devient Gelalim, ça devient comme quelque chose qui est mis de Galgen, donc quelque chose d'extérieur. Comme ça on a dit en la parole de Rabba Bar Chana. Alors on n'a qu'à déduire d'eux, Mishum de Gazaz. Pourquoi Rabba Bar Chana il a dit avec les Gelalim? Parce qu'il a coupé les cheveux. Halo Gazaz, lo. Ah, s'il n'a pas coupé les cheveux, tant qu'il n'a pas coupé, j'ai qu'à le considérer racolé au corps. Et comme j'ai qu'à le considérer racolé au corps, donc il y aura le dit de Tarvad, Rekev, quand une personne est enterrée avec des cheveux qui étaient réservés à être coupés. La Gemara dit non, tu n'as pas une preuve d'ici, tu n'as pas une preuve de Rabba Bar Chana. Tu n'as pas une preuve de là-bas. Pourquoi? De Achika Amar. Parce que comme ça dit Rabba Bar Chana, Gazaz hare zegelalim, lo Gazaz mebayele. Si tu as coupé les cheveux, hare zegelalim, ça s'appelle un rajout. Gelalim, midgalgel, ça s'appelle un rajout. Et donc, il n'y a pas le din de Tarvad, Reket, qui a la Chal Moshe Messinaï. Mais, si tu n'as pas coupé les cheveux, pose-toi le problème. Une chose est sûre, je te dis Rabba Bar Chana, si tu as coupé les cheveux, ça s'appelle un rajout. Si tu n'as pas coupé les cheveux, et que c'est le yodéa. La question, elle reste. On est toujours Bessafek. On n'a pas ici, on ne peut pas déduire. C'est pas que Rabba Bar Chana avait la halakha claire. Il savait une seule chose, Rabba Bar Chana, que les cheveux qui ont été coupés et après mis avec le mort, ça s'appelle Gelalim, et là ça enlève le din de Tarvad Rekev. Jusqu'à là on est d'accord? Baï Rabbi Irmia, Rekev Abba Mina Akev, Mao. Si maintenant il y a du Rekev qui vient que du talon, le talon il a commencé à pourrir. Kigamrina an Rekev Abba Mikule, Met. Peut-être quand il y a le din de Rekev, de Tarvad Rekev, donc celui de Halakha la Moshe Messinaï, d'Afka quand la poussière elle vient de tout le corps. Mais Koulemet, Aval Deate Minakev, que ça vient que d'un des membres du corps, là, peut-être qu'il n'y a pas le din de Halakha le Moshe Messinaï, au Dilma, ou peut-être, l'Oshena, il n'y a pas de différence, sauf, le talon, il est rattaché encore au corps. C'est vrai que le corps n'a pas encore entièrement pourri, il n'y a rien que le talon qui a pourri, alors, mais comme il est rattaché au corps, ça s'appelle comme si ça vient du corps, et il y a la Halakha le Moshe Messinaï de Tarvad Rekev. Alors ça c'est le Safek, Tashma. Alors bien écoute, Détané Rabbi Nathan, Rabbi Oshaya, parce que Rabbi Nathan, le nom de Rabbi Oshaya, qui a dit, Rekev, Abba, Mishne, Metim, Rekev qui vient de deux morts, Tamé. Rekev qui vient de deux morts, c'est Tamé. Maintenant la question elle est, comment c'est possible? Comment ça peut venir de deux morts? Mishne, Metim, Tamé. Et si maintenant tu aurais pensé que quand ça vient, le Rekev il vient du talon,
alors à ce moment-là, non, il n'y a pas le din de Tarvad, Tarvad Rekev. Alors, Zilacha, Lo, Zilacha, Dilma, Derech, Akev Tate. Alors là, à ce moment-là, tu peux te poser la question. Peut-être, Shtemetim, quand on a dit Rekev Abba Mishtemetim, le Rekev qui vient de deux morts, tu dis que c'est Tamé. Qui te dit que c'est Tamé? Peut-être ça vient du Rekev, peut-être ça vient que du talon, ce qui s'est mélangé, ce qui est parti avec le voisin, peut-être ça vient du talon. Et ça vient, et non, si tu es parti dans le principe que du talon, il n'y a pas un digne de Rekev, il n'y a pas un digne de poussière, il faut que ce soit de tout le corps qui est un digne de poussière. Alors comment c'est possible qu'il y a marqué dans cette braïta là, que du Rekev qui vient de deux morts, c'est Tamé? Peut-être que le Rekev qui vient, il vient du talon d'un des deux morts. Et toi, tu es parti avec le principe, quand que ça vient du talon, il n'y a pas un digne de Rekev, il n'y a pas un digne de poussière. Alors tu ne peux pas me dire que ça vient des deux, il est Tamé. Et là, Ve'acha, Dilma derech Rekev ta'ate. Et dire qu'à couler, maintenant, si tu dis que couler met, Ve'ka'ate derech Rekev, Achanami. Alors, et là, si tu me dis qu'il a entièrement pourri, et qu'après ça passe par le Ekev, et qu'après la poussière elle passe par le talon, c'est-à-dire que tout le corps a pourri, et qu'après tu as retrouvé la cendre qu'au niveau du talon, Achinami. Là, je suis d'accord que Kaviachol ça peut être Alachal Moshe Sinai, que Kaviachol est un dit de Touma. Et la Acha, Kegon, de Arkiv Chad Evar. Là, c'est parce qu'on a parlé, quand on a dit que ça vient du Ekev, qu'il y a un membre qui est devenu de la poussière. Le reste du corps est encore entier, il y a encore de la chair, il y a encore des guidim. Ka'ate, derech Ekev, et que ce membre-là, il est passé par le talon. Donc c'est rien que le côté du talon qu'on a vu qu'il est venu de la cendre. C'est ça qu'on a posé comme question. Maï, quel est le dit? Teko. On n'a pas de réponse là-dessus. C'est-à-dire que, quand ça vient, si tout le corps il a pourri, et que sauf je trouve rien que la cendre au niveau du talon, on est d'accord qu'il y a un dieu de Rekev. Mais là, notre question à nous, c'est qu'il y a un membre qui est devenu tamé. Comment considérer le Rekev d'un membre? Est-ce puisque le corps était entier, donc ça s'appelle comme si ça vient du corps, ou ça s'appelle que ça vient d'un seul membre, et donc dans un cas pareil, il n'y a peut-être pas la Alachal Moshe Sinai, et donc sur ça on est resté Teko. Donc je vous fais remarquer que de tout ce qu'on vient de voir là maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a pas résolu tous les sfekot. Les sfekot sont restés que Bifnatzman. Mais une chose on sait déjà, que quelqu'un qui est enterré pour qu'il y ait un digne de Rekev Mamash, il faut qu'il soit enterré nu dans un cercueil en marbre ou dans un cercueil en pierre, pour de telle sorte qu'il n'y ait pas une possibilité de mélange. Mais si il est enterré avec ses habits ou avec un cercueil ou avec un linceul ou quelque chose qui peut s'associer ou se mélanger avec ses cendres à lui, sa poussière à lui, alors il n'y a pas un digne de Rekev. Deuxième digne qu'on a soulevé, c'est est-ce qu'il faut que ça vienne et de la chair, et des os, et des tendons, ou ça suffit que ça vient que des os, ou que des tendons. On est arrivé à la conclusion, en tout cas, d'après Oula, qui n'a pas été réfuté, on a essayé de le réfuter, mais Bassof, on a expliqué la Mishnah, qu'il faut que ça vienne et de la chair, et des os, et des tendons, pour dire qu'il y a le din de Rekev, d'Alacha, le Moshe Sinai. Troisième, ça fait qu'on a dit que si on a coupé les cheveux au mort et on a enterré les cheveux avec le mort, ça ne s'appelle plus maintenant du Rekev du mort parce qu'on a rajouté les cheveux en plus. Après cela, on est venu et on a dit que les shinaim, les tzipornaim et les ongles, tant qu'ils sont rattachés au corps, il y a un din de Rekev. S'ils ne sont pas rattachés au corps, alors à ce moment-là, ils ne sont pas métamim et je les ai enterrés avec. Ils sont pas métamim, ils ne créent pas le din de Rekev Tarvad. Et sauf, à la conclusion, on a posé la question, s'il y a uniquement un membre qui a commencé à pourrir du corps, il y a un seul membre qui a commencé à pourrir du corps, le reste du corps est encore resté entier, comment considérer cette cendre-là, cette poussière-là, puisqu'elle vient de tout un corps? Alors peut-être il y a le din de Rekev de Alachal Moshe Sinai, ou peut-être que quand elles sont dites Alachal Moshe Sinai, quand c'est tout le corps qui devient de la cendre, qui devient de la poussière. Mais il y a rien qu'un membre qui devient de la poussière, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas encore Rekev, bien que ça vienne d'un seul corps, ça ne vient pas d'un membre séparé, ça vient d'un seul corps, et sur ça on est resté Teko. C'est bon le sikoum jusqu'à là? On continue. Baï Rabbi Irmia. Rabbi Irmia a posé une autre question. Ubar ve'me'e isha. Une femme enceinte, et qu'elle est morte bien entendu. Havegel alim, l'enfant est considéré comme un plus, Olo, ou peut-être non. Pourquoi? Quel est le safek? Kevan de Amar Mar, du fait que Mor nous a Amar, elle nous a dit, Obar Yerechimo,
un enfant, c'est la cuisse de sa mère. Ça veut dire que une Goya qui se trempe au mikvé pour devenir juif, l'enfant n'a pas besoin de conversion. Quand on a fait le mikvé qu'on a fait à la mère, c'est comme si on a fait aussi à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on considère l'enfant qui est yerechimo, comme la cuisse de sa mère, comme la hanche de sa mère. Donc ça veut dire qu'elle fait partie intégrante du corps de sa mère, et donc par conséquent, le oubar fait partie intégrante de sa mère, donc ça s'appelle, c'est un seul corps, donc ça s'appelle tarvad rekev, on peut le dire sur une femme enceinte. Oh, Inkar Goufarou, Velo Haveg Elalim, et donc c'est pas considéré comme un rajout. Au Dilma, ou peut-être, Kevan de Sofolatzet, puisque Bassof, le bébé il devrait naître, ou Mefaresh Parish Mine, ça s'appelle que Kaviachol, Parish Mine, comme s'il est déjà sorti de lui, et donc si une femme enceinte elle meurt, il n'y a pas le din de Tarvad Reket. Pourquoi? À cause de l'enfant qui était prévu à sortir, vous devez sortir, puisqu'un enfant il doit naître, a priori, il va pas rester dans le ventre de sa mère éternellement, donc il est considéré comme un rajout, et c'est considéré comme un rajout, donc il n'y a pas le din de Tarvad Rekev. Et si tu vas me le dire, ou bar sofo latzet, ou mifrash parish mine, et qu'en fin de compte, il compte partir, il compte sortir, et donc ça s'appelle comme un rajout chez la femme, et comme ça s'appelle comme un rajout chez la femme, il n'y a pas le din de Tarvad Rekev, il n'y a pas le din de Touma, de la cendre, la poussière n'est pas Touma, Shirvat zera bemeisha. Le zera d'un homme dans le corps d'une femme. Et bien entendu, on parle ici d'une femme et bad banim, ça veut dire une femme qui peut avoir des enfants, et donc c'est possible que le mari il a été avec elle auparavant. Et à cause du zera qui est dans le corps de la femme, mais qui est un élément extérieur à la femme, c'est un plus qu'on a ajouté dans la femme, qu'à cause de ça, on va considérer que les femmes, il n'y a pas un digne de tarvad reket, parce que peut-être il y a du zera à l'intérieur de son corps. Donc, dans les 3 jours. Mais même si ce n'est pas dans les 3 jours, on va dire pour l'instant dans les 3 jours, d'accord? Mais on parle d'une femme qui peut tomber enceinte, Eshet Bad Banim. Mais si on parle d'une Ktana ou on parle d'une Zekena, le din n'a pas de valeur. Parce que ça veut dire qu'une Ktana, il y a une probabilité que le mari n'a pas été avec elle, et une Zekena aussi, le libido ne fonctionne plus tellement, donc le canéré qui n'ont pas été ensemble non plus. Et là on parle d'Afka, d'une femme qui est encore capable de pouvoir avoir des enfants. Donc de Meishamao. Mi amrinan, qu'est-ce qu'on va dire? Kevan de lo itzar qui goufa dame. Du fait que Kaviachol il s'est pas développé Kaviachol, et donc ça s'appelle comme son corps, puisqu'il n'est pas encore, il n'y a pas encore naissance, donc ça s'appelle qui goufa dame. Au dilma ou peut-être Kevan de alma kate, puisque ça vient de l'extérieur, ça vient de son mari, donc c'est un élément extérieur, et donc à ce moment-là, ça empêche d'avoir le din de Tarvad Rekev, et donc à ce moment-là, la cendre, la poussière de cette femme-là n'est pas métamée. Et la Gemara n'a pas résolu à ce problème-là, d'accord? Maintenant, la Gemara pose une autre question, une autre baïa. Baïra papa, Pirsha Mao, une femme qui est morte et qui a eu quelque chose qui est sorti d'elle. Psolet Ma'achal, Pirsha, ça veut dire des excréments, ou quelque chose qui est sorti d'elle à ce moment-là. Pirshamao, Kevan delo mekaima bedelo achla, du fait que normalement une femme ne peut pas vivre sans qu'elle mange. Ça veut dire que la nourriture fait partie de la vie de la personne. Chiyutahi, donc ça fait partie de son corps. Donc si une femme qui vient de mourir et qui a rejeté de la nourriture, est-ce que cette nourriture-là, elle est nécessaire pour vivre, donc ça fait partie de son corps, alors que ça ne s'appelle pas un plus, et donc il y a le din de Tarvad Rekev, au Dilma, Hanami, mais Alma Kate, ou peut-être non, la nourriture vient de l'extérieur. C'est vrai que c'était pour que je puisse vivre, mais ça vient de l'extérieur. Comme ça vient de l'extérieur, s'il y a de la nourriture dans l'estomac, le jour qu'elle est morte, on ne peut pas dire le din de Tarvad Rekev. Pourquoi? Parce qu'elle a la nourriture dans le ventre. Baïrav, ça c'est la première safek qu'on a ici. D'autres safek. Baïrav Acha, Bered Rav Ika. Oro Mao, la peau d'un mort, quel est le din? Est-ce que ça rentre dans le din de Tarvad ou c'est un truc qui est en plus? Baïravuna Barmanoir, Kicho Veni Omahu, son crachat, ce nazelet, ce qu'il a dans le nez, est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui est en plus? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est censé être évacué, sortir, ne pas rester dans la bouche. Donc est-ce que ça aussi, on va considérer comme quelque chose de plus? Maintenant, on va parler, Rav Shmuel, Barafa, les Rav Papa, dit attends.
Tu es en train de me dire là maintenant que c'est fort possible qu'à cause de la peau, à cause de la nazelet, à cause de la salive, on ne peut pas appliquer le din de Tarvad Rekev. Alors, si tu vas me dire que tout ça, ça s'appelle Gilalim Rekev, de Metame et Chidem. Où est le din d'Alachal Moshe Messinai? Tout mort, il a du crachat, il a de la salive, il a une peau. Donc, où est le din de Tarvad Rekev que la Torah elle a parlé? D'après toi, il n'existe pas. Réponse. Mishkachatle, on peut trouver Kevan, Kigan, de Ashkele Medekalim, qu'on lui a fait boire de l'eau de Dekalim qui vient entre deux Dekalim que là-bas ça permet de faire une évacuation. Avant de mourir, on lui a fait boire de l'eau Dekalim qui fait avoir la diarrhée, donc il nettoie tous les intestins, il nettoie l'estomac, il nettoie l'intestin, donc il n'y a plus rien dans le système digestif. Vesachia Nasha, et en plus de ça, on l'a on l'a enduit avec une peau qui a enlevé tous les poils. Donc les poils, qu'un des poils n'existe plus chez lui, Shalko Bemetveria, et qu'on l'a trempé dans les eaux chaudes de Tveria, de telle sorte que la peau, elle s'est presque pas fêlée, mais comme si on a cuit de la viande, on cuit. À ce moment-là, toute la viande, elle se ramollit, elle perd toute sa forme. Même la peau, elle perd toute sa forme. Donc, on part dans un cas de Tarvad uniquement si on a enlevé toutes les éventualités qui sont, on lui a fait boire de Metkalim, on a enlevé tous les poils qu'il a avec un insam, et on l'a fait bouillir dans Chamet Veria, de telle sorte que la chair a perdu sa consistance. La peau, a perdu sa consistance, et ça s'appelle le Tarvad, d'après Rav Papa, le Tarvad Rekev, que l'Alachal Moshe Messinai nous dit qu'il est Metamé Memberoi. D'accord? Donc c'est vraiment assez restreint. Si maintenant, je résume, rien que pour qu'on ne perde pas le fil, d'accord? Première question qu'on a vue depuis la dernière fois, comment considérer un enfant dans le ventre de sa mère? Est-ce que c'est un plus ou c'est fait partie du corps? Et la Gemara B'intim Tselomar, donc elle est partie dans le concept que c'est un plus, l'enfant, et donc il n'y a pas le din tarva dans une femme. Qu'est-ce qui se passe avec du zera dans le corps de la femme? D'accord? Parce que c'est quelque chose d'extérieur, ou comme c'est censé donner un enfant, et ça n'a pas été créé un enfant, donc ça fait partie de son corps. Après ça, on a parlé du problème de quelqu'un à rejeter de la nourriture, il a la nourriture dans l'estomac. Comment considérer ça comme un plus, ou comme faisant partie de son corps, parce que ça lui donne la possibilité de vivre. Après ça, on est venu avec les paroles de Rav Papa, qu'elle va dire le din, qu'est-ce qui se passe aussi s'il a de la peau, des poils, de la salive, de la nazelette dans le nez. A priori, tout ça s'appelle aussi un plus. Et s'il s'appelle un plus, alors où il est le din de Tarvad de Toum'a, qu'on a parlé jusqu'à maintenant, Tarvad Rekev? Donc on a parlé d'un cas très spécial, qu'on a nettoyé tout le système digestif, qu'on lui a enlevé tous les poils, et qu'en même temps, on l'a fait bouillir dans de l'eau chaude. Dans Chamet Veria, il a été consumé dans Chamet Veria, de telle sorte que la peau, elle s'est entièrement ramollie. Et voici un petit peu pour l'instant le din, qui limite le din de Tarvad à ce cas-là. Amar Abaye. Maintenant, Abaye va poser encore une autre question. Naktinan met shetechano en lo tarkav. Maintenant, un mort qu'on a malheureusement été fait passer au molinex, quoi, il a été entièrement bouilli, en lo rekev. Il n'a pas un din de rekev. Et on s'est posé la question, tachano vechazar virkiv. J'ai pris la viande, je l'ai rendu bouillie, mais cette bouillie-là, elle est devenue de la cendre. D'accord? Mao. Midehu Tama. Deha Ela Deika Basar Vegidim Ve'atzamot. Ve'aika. Quand est-ce qu'on dit que le din de Kavichol, de Tarvad, c'est Dafka, si il y a de la chair, des os et des Gidim, comme il avait dit au départ, qu'il faut qu'il y ait 3 conditions. Et là, il les a, tout simplement, c'est devenu une bouillie. Mais ils sont là, les os sont là, les Gidim sont là. Rien que c'est une bouillie, c'est tout. Odilma, ou peut-être Kebriato Bainan. On a besoin d'Afka tant qu'il est entier, Kebriato, que de là-bas c'est devenu de la cendre. Pas que j'ai transformé ça en bouillie. Veleka, et là, c'est plus de Briato, c'est une bouillie ici. Teko, pas de réponse. Taneoula bar Chanuna. Taneoula bar Chanina, il pose la question. Met, Shechaser, en Orekev. Un met qu'il a Chaser, c'est-à-dire qu'il lui manque un membre, il n'y a pas un din de Halachal Mosemina de Rekev. Puisqu'il lui manque un membre, il n'est pas entier, on ne peut pas lui appliquer le din de Tarvad Rekev.
Velo tefusa, et que Kaviachol, il n'a pas l'endroit qui est autour de lui. Hein. L'endroit qui est autour de lui, ça on verra, c'est pas possible d'expliquer, mais quand il y a un mort et qu'on veut déplacer le mort après, il faut prendre la terre qui est au-dessus de lui, parce qu'elle a absorbé aussi, malheureusement, ce qui sort du mort. D'accord, quand il commence à se détériorer, il y a du liquide qui sort. Alors toute la terre qui est autour du mort, il faut aussi la ramasser. Elle s'appelle tefusa, ce que le mort a acquis kilu kaviachol pour le fait qu'il a été posé dessus. Velo shchunat kvarot. Il n'y a pas un dit de shchunat kvarot. Ça veut dire que si j'ai creusé, j'ai trouvé un mort, je ne considère pas qu'il y a ici un cimetière. Pourquoi? Parce qu'un mort tout seul, je peux le déplacer. Dès qu'il y a 3 morts enterrés, ça devient un cimetière, et un cimetière, j'ai plus le droit de déplacer. Oui, mais si maintenant j'ai besoin de l'endroit, alors je peux déplacer, parce que de construire une route ou quoi, j'ai le droit de le déplacer. Mais un cimetière, je n'ai pas le droit de le déplacer. Comme ça, j'ai vu que les commentaires, ils expliquent la différence entre Shruna et un mort. D'accord? Maintenant, Métive, et la Gemara a posé une question. Lo im amarta bemet, sheshlo rov verova. Est-ce que, si déjà, que tu as dit dans le cas du mort, qu'il faut qu'il y ait rov, il faut qu'il ait la majorité du corps présent. Il faut que la majorité du corps présent pour qu'il soit le din de Tarvad. Donc la Gemara va poser maintenant une question sur le din de Oula. Et la Gemara elle revient et elle dit la chose suivante. N'est-ce pas Loïma Martin, n'est-ce pas que tu m'as dit que Bamet, dans le din du Met, Yeshlo din Rov. Là le din de Rov, ça veut dire qu'il faut que le Rov des membres soit présent pour que ce soit métamé. Rov de Hatzamot. Rova, il faut qu'il y ait un Rova de Hatzamot Minamet pour qu'il est métamé. Rova, le quart, il y en a combien? Il y en a 248 membres. Donc il faut prendre le quart de cela, de ces membres-là, de ces os, pour que, si j'ai le nombre du quart de tous les os, c'est combien ça nous fait? 125 membres. 125 os réunis ensemble, à ce moment-là c'est Metame Be'ohel. Et le deuxième c'est Tarvad. C'est quoi le Tarvad? C'est le din de Rekev, que si j'ai des restes de cendres de la personne, à ce moment-là il est Metame Be'ohel. Donc, Loïma Marta Bemet, l'Afka s'il est mort, Shiesh Bo Rov, il faut le Rov de Hatzamot. Rova, il faut que le Rov du corps, excusez-moi, le Rov des Varim. Après, Rova, il faut qu'il y ait le quart de tous les membres, de tous les os qu'il a. Ou qu'il est Melo Tarvad, tout ça c'est Metame Be'ohel. Ce sont les 3 cas qui sont Metame Be'ohel. Tomar Bechai, qu'est-ce que tu vas dire dans un cas où c'est un ver minachai, She'en lo Rov, qu'il n'a pas le din de Rov, bien entendu, Velo Rova, Velo Melo Tarvad Rekev. Ça veut dire si j'ai un ver minachai, si j'ai un membre qu'on a pris d'une personne vivante, on l'a coupé un pied par exemple, on l'a coupé un pied, alors à ce moment-là il n'y a pas le din de Tarvad qu'on a parlé là maintenant. Maintenant la Gemara demande, et justement pour essayer d'expliquer cette question-là, la Gemara demande Echidami, comment ça marche, de quel cas on parle? Comment c'est possible qu'on ait Kavirkol, Rekev, qu'on ait des cendres d'un seul membre? Dire Kivchad Evar. Alors si tu veux me dire qu'on part dans un cas qui a un membre qui a pourri, ce membre-là, il lui permet encore même qu'il a pourri ce membre, la personne elle peut continuer à vivre. Dechvate, Gabemet. Donc tu devras dire, c'est la même chose au niveau du mort, d'un filou chad evar, et karekav, que même s'il y a un membre qui a pourri, c'est suffisant pour pouvoir être métamé, parce qu'on a dit que ce qu'il y a dans le mort, il n'y a pas dans le vivant. Et dans le vivant, tu m'as dit que s'il y a un des membres qui a pourri, alors du vivant, ça veut dire par exemple il a une gangrène, le membre il a une gangrène, donc le membre il a pourri, il n'y a pas un din de Taméoel avec ce membre-là. Ça voudrait dire que dans le mort, s'il y a un seul membre qui a pourri, c'est suffisant pour considérer qu'il est Métamé Béoel. Donc ça veut dire déjà un membre dans le mort, il est Métamé Béoel. Il ne faut pas que Kaviachol, le corps soit entier. Alors, la Gemara répond non. Ça c'est la question contre Oula. La Gemara répond Mikatane Hamet. Est-ce qu'on parle ici d'Afka dans un cas que Mamash où il est mort, qu'on a dit qu'il y a un din de Rekev dans le vivant comme par rapport à un din de quelqu'un qui est mort? Et là, Hakamash Malan, que Shummet yesh lo Rekev, Shum Chai en lo Rekev. Et là, qu'est-ce qu'elle veut t'apprendre, ce din? Cette Mishnah là que tu nous as mis, ça veut dire une seule chose, que pour un mort, il y a un din de Rekev, pour un vivant, il n'y a pas un din de Rekev. Shum Chai en lo Rekev. Dans les morts, il y a Rekev, dans le vivant, il n'y a pas Rekev. Mais c'est pas que tu peux déduire d'ici que s'il y a
un membre dans le du vivant qui n'a pas un din de Rekev, ça veut dire que chez le mort, s'il y a un membre qui a pourri, il y a un din de Rekev. On veut rien que nous dire que le din de Rekev existe pour les morts et n'existe pas pour les membres qui ont été enlevés de quelqu'un qui est vivant. C'est tout ce qu'on va nous dire d'ici. Mais de là, en déduire que si j'ai un membre d'un mort qui a été déconnecté du mort et qui est devenu de la cendre, que ça, c'est métamé be'ohed, c'est métamé medin Rekev. D'accord? Donc la comparaison qu'on vient de dire là maintenant, c'est uniquement pour nous dire que pour les vivants, il n'y a pas un din de Rekev, pour les morts, il y a un din de Rekev. Mais tu ne peux pas en faire des déductions plus que ça. Baïrava, Rabba il pose une autre question alors. Irkiv kesheuchai. Si maintenant il y a un membre qui a commencé à pourrir de son vivant, vechazar vemet, et après il est mort, la personne, et après tout le corps a commencé à pourrir. Maou, est-ce que on va rajouter le membre qui a commencé à pourrir de son vivant avec le fait que le corps, la personne est morte après, et que le corps a commencé à pourrir? Est-ce qu'on va les associer entre eux pour considérer ça comme un seul corps qui a pourri, et donc il y a un din de Rekev à cause de ça? Est-ce qu'il y a un din de Rekev? Rekev, on a dit que si j'ai de la cendre, cave, une quantité de cendre d'un mort, cette quantité-là, dans un Oel, elle met toute la chambre. Oui, vous avez du temps. Oui, non, mais maintenant j'ai cette cendre-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette cendre de qui? De quelqu'un qui avait un membre qui avait pourri de son vivant, et après, tout le corps, il a pourri de lui-même. Est-ce que les associer ensemble? Ça commence à pourrir de vivant, et après, le reste a pourri de son mort. Ça s'appelle un seul corps qui a pourri, et donc il y a un din de Tarkal. Ou dire non, comme le membre, il a pourri avant que le corps pourrisse, avant que l'homme pourrisse, donc il a déjà déconnecté. Et dès qu'il a été déconnecté du corps, on a dit que si le corps n'est pas entier, il n'y a pas un din de Tarkal. Ça, c'est le Safek. Alors, la Gemara va essayer d'expliquer le Safek. Kigmire, quand on a le din de Halakha le de Rekev, comme ça, dire que ça pourrit, que chez Oumet pendant qu'il est mort. Ou Dilma, ou peut-être, Ashtamira, Amaïté. Sauf maintenant, le membre était mort, et lui il est mort. Donc peut-être je peux les associer ensemble. C'est ça, la veut dire, c'est ça le Safek. Donc la Gemara va essayer de résoudre le Safek de cette manière-là. Tashma, viens et regarde dans la Mishnah. Lo imamarta bemet sheyesh lo rov. Rappelons-nous cette Mishnah qu'on a ramenée auparavant. Hein? N'est-ce pas que si on a dit dans le cas d'un mort, qui a les trois dinim, Rov, le Rov des membres, Rova, le Rova des os, et Melo Tarvav Rekev, Tarvad Rekev, et qui a ce din-là de Tarvad Rekev, qui est Metame Boel, Tomar Bechai, que tu iras dans un canin d'un Chai, qu'il aura les autres dinim-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mort, il est beaucoup plus chamour que le Chai. Et parce qu'il est métamé berov, minyan, il est métamé berova, il est métamé betarvad. Donc il faut dire comme ça. Pourquoi le mort il est plus ramour? Tama mishum chai. C'est parce que il est vivant. Même que kaviachol, ça pourrit, il est vivant. Hamet, yeshlo rekam. Ah, ça veut dire que si maintenant il est mort, il a un din de temps. Tout le problème parce que c'est chai, parce que c'est vivant. Mais si ça veut dire kaviachol, la personne est encore vivante. Puisqu'il est encore vivant, le balabay. Donc c'est pour ça que tu dis que le membre n'est pas métamé. Mais machma que s'il est mort, yesh lo rekev. Alors je peux dire que quand yesh rekev. Donc ça veut dire que le membre qui était vivant, qui a commencé à pourrir, je peux l'associer au corps de la personne qui va mourir par la suite. Parce qu'on a dit tomar bechai, pour dire de quelqu'un qui est vivant. Donc j'ai fait une différence entre un mort et un vivant. Machma que si maintenant le vivant il meurt lui aussi, alors peut-être on peut associer les membres en question. La Gemara répond, dit non, tu n'as pas compris, tu as mal compris la Mishnah. Et là, comme ça, tu dois lire la Mishnah. Mikatani Hamet. Est-ce qu'on a dit, ah, voici, il est mort? Et là, ha kamashmalan. Et là, qu'est-ce que ça veut pour te dire que la Touma, elle va revenir sur lui? Et là, ha kamashmalan. Là, on va nous apprendre des mishum, des shum met yesh lo rekev. Shum chai en lo rekev. Non, non. Cette Mishnah, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas en déduire d'elle ton safek. Parce que la Mishnah, elle veut rien que t'apprendre. Quoi? La différence entre un mort et un vivant. Mais elle ne veut pas te dire que si c'était des vivants et après il est mort, alors je peux associer ce qu'il y avait dans le vivant avec le mort. Et là, la Mishnah veut t'apprendre qu'un seul din, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre un mort et un vivant. Le mort, il y a ces trois dinim-là de Rov, de Rova, de Hatzamot, de Tarvav Rekev. Ces trois dinim existent dans un mort, qui n'existent pas dans un vivant. Et c'est tout ce que la Mishnah veut t'apprendre. Pas plus que ça. Comme c'est pas plus que ça, hein, donc tu ne peux pas déduire quel est le din. S'il y a un membre du vivant qui a commencé à pourrir,
et après le corps il a continué à pourrir, quel est le din? Ça tu ne peux pas déduire de cette Mishnah là, parce qu'elle n'est pas venue parler de ça. Maintenant la Gemara va rentrer dans un dinim de Shratzim, ça fait que dans Sheretz. Bae Rabba. Donc on n'a pas résolu le problème, tout simplement on n'a pas de preuve de cette Mishnah là. Hein. Maintenant là il y a un Safek. Bae Rabba. Rabba il a posé la question suivante. Nemala Shechasera. Une fourmi quand on a enlevé les pieds. Mao, est-ce qu'elle est Metama? Et quelqu'un l'a mangé, on va dire, d'accord? Il a mangé moins que Kazaït, bien entendu, parce qu'il n'est malade. Mais il a enlevé les pieds. Est-ce qu'il est Chaya Medin Nemala ou pas? Mao, quel est-ce que ça, puisque c'est le plus brillant Shlema, est-ce qu'il est Chaya ou pas Chaya? Et la Gemara va expliquer maintenant le Safek. Shiur Gamirin la Veha Chaser. Est-ce que Shiura, qu'on a appris qu'une bria, le type de bria qu'on a besoin, il faut que le corps soit entier, d'accord, pour être Chayab de manger? O bria Gemire la Vehaika. Ou que le type de bria qu'on a besoin, ça veut dire que ce soit une création vivante. Et ça, c'est une création vivante. Pourquoi? Parce que même que j'ai enlevé les pieds, la fourmi, elle peut continuer à vivre. Donc elle est bria, elle est vivante. Et c'est suffisant pour être mitrayev de avoir mangé le sheretz en question. C'est ça le safek que Kaviachol Agmar demande. Donc, quand je mange une fourmi dont j'ai enlevé les pieds, est-ce que c'est plus une bria, parce qu'il lui manque les pieds, elle n'est pas entière, et donc je ne suis pas chayav, ou bien que non, c'est quand je dis de bria, c'est parce que je dis qu'elle est encore vivante. Et là, ça s'appelle une fourmi qui est encore vivante, même si j'ai enlevé les pieds, et bien mettre je suis chayav quand même dans un cas pareil. Donc, Amarava, Midaskirta. Rava de Daskirta, il a essayé de répondre comme ça. Tashma. Bahem, il y a marqué normalement dans le passage, Kol anogia bahem, bemota mitma daer. Tout ce qui touche les insectes, il sera impur jusqu'à la tombée de la nuit. Bahem, il y a marqué. Hein? Oh. Bahem, yachol bekulam. Quand je dis tu vas les toucher, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent être entiers? D'accord? Est-ce qu'il faut bahem en eux? Tu vas toucher. Talmud Omar, mehem. Il y a un autre verset qui dit Kol asher yipol alav mehem bemotam. Mehem, ça voudrait dire que même une partie de l'insecte, ça suffit. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que pour la touma, une partie de l'insecte, c'est suffisant pour être hayab. Donc a priori, pour l'interdiction de manger, ça peut être aussi la même chose. Qu'une partie, c'est suffisant. Le seul problème, c'est qu'il y a un petit peu d'abord une stira. D'un côté, on a dit bahem qui veut dire tout, et après on dit mehem qui veut dire une partie. Alors quand est-ce qu'on utilise Bahem? Quand on utilise Mehem, c'est ce que la Gemara, elle veut essayer de comprendre. Et donc la Gemara, elle continue à être dans Mehem, Yachol Miksatam. Si tu m'as dit deux, alors est-ce que c'est possible que même une partie d'eux, c'est suffisant pour être Metamé? Talmud Lomar Bahem. C'est ça qui a marqué Bahem, pour nous dire que non Metamé, que Dafka, non Metamé, Hacheiga Basheretz Kulo, que Dafka, si je touche tout le Sheretz. Haketzat, comment c'est possible? Hacheigia Bemiksatam, jusqu'à que je touche une partie du sheretz qui est comme tout le sheretz. C'est-à-dire une partie du sheretz qui est égale à tout le sheretz, qui est le robe du sheretz. Et combien c'est le minimum d'un sheretz pour être considéré comme tout le sheretz? Beke adasha, de la grandeur d'une lentille. Sheken, et pourquoi la grandeur d'une lentille ça s'appelle un sheretz? Sheken achomat, qui est un insecte. Trilat briato, quand il commence à grandir, il est encore dans comme un golem, il est encore dans son cocon, sa grandeur, elle est ke'adasha. Comme il y a un insecte, sa grandeur, elle est ke'adasha, et ça, c'est tout le corps de ce sheretz-là. C'est pour cela que, kaviachol, quand je suis nogéa, le corps d'un autre sheretz, quelle est la quantité minimum pour que je puisse être métamé? C'est d'après si c'est ke'adasha. Maintenant, le problème, c'est que la fourmi, elle est plus petite que Hadasha. Et comme elle est plus petite que Hadasha, donc ça voudrait dire que la fourmi, si elle n'est pas entière, elle n'est pas métamée. Et donc, la Gemara continue à essayer d'expliquer le Safek Shmamina, Shiurag Mirela. Donc ça veut dire que ça va dépendre de la grandeur de la fourmi. Or, ça veut dire que si elle est avec les pieds, alors quand elle est métamée, là elle est entière. Mais si on lui a coupé les pieds, bien qu'elle peut vivre, elle est plus chashiva comme une bria pour être chayimechaïv la personne qui va la manger. A priori, la Gemara, en vérité, elle est docha. Elle va refuter un petit peu ce pshat-là. Et elle dit comme ça, Marav Shmaya. On ne peut pas prouver de chomet anemala. Ça veut dire du fait que tu m'as dit que dans chomet,
c'est qu'il y a Hadasha pour être Mechayev, et que l'Anemala c'est moins qu'une Hadasha, et que tu veux me dire que là-bas il faut que l'Anemala soit entière pour être Mechayev, et tu n'as pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Ki Bainan Shiura, quand est-ce qu'on a besoin de Shiura? Bedelo Habia ki Beda Hadasha lo metame. Quand est-ce que les Chachamim ils ont demandé Shiura Hadasha, et que moins que ça c'est pas Metame, de lo Nafla Ben Neshama. C'est quand elle n'était pas encore vivante. Ah ben Nafla Ben Neshama lo. Mais si que Kabiachol, il a déjà né, et donc Kabiachol, peut-être c'est un din différent. Peut-être c'est un din que Kabiachol, Nafla Ben Neshama, lotive lecha, tu ne peux pas, tu gardes encore avec ton safek. Ça veut dire que tout ce que tu m'as amené, le din de Hadasha, le din de Chomet, tu m'as dit que lorsqu'il a commencé Trilat Briato, il n'avait pas encore la vie, c'est-à-dire qu'il était en train de se former d'insectes. Comme il était en train de se former, mais pas encore la vie. Et là-bas, tu m'as dit que c'est Hadasha. Mais lorsqu'on parle d'une fourmi qui existe déjà et qui vit déjà, hein, qui est déjà vivante, alors peut-être le fait qu'on lui enlève les pieds, elle est encore toujours vivante, peut-être ça s'appelle aussi une bria, et c'est encore aussi métamé la personne qui va la manger. Et sur ça, c'est pour ça que tu n'as pas encore de preuves sur ce din-là de la fourmi. Alors si je résume un petit peu les choses que nous venons de voir là maintenant, on vient de voir qu'un mort qui lui manque une partie, il n'y a pas de din de tarvad pour ce mort-là, d'accord? Parce qu'il faut que le corps, a priori, il soit entier. Après cela, on a posé la question, qu'est-ce qu'il passe si on a un membre qui a pourri, et après le corps, il a pourri, un mort du vivant qui a pourri, un membre, il faut avoir une grande graine, et après il est mort, et tout le corps, il a pourri, comment considérer, est-ce qu'on considère le membre comme déjà séparé du corps, ou non, on considère comme Bassof, le corps il va aussi pourrir, alors à ce moment-là ça s'appelle que le corps était entier, et sur ce safek-là, la Gemara n'a pas répondu, restait Bessafek. Après on est rentré de cela dans la nid de la Nemala, une Nemala dont on a enlevé les pieds, et qui peut encore vivre, est-ce qu'elle s'appelle quand même Bria ou pas? Le Bria veut dire Shalem, le Bria veut dire vivant. On a voulu essayer de résoudre le problème du passou qui a marqué Bahem, Mehem, Bahem qui veut dire entier, Mehem qui veut dire même une partie que le tamé. Et comment c'est possible, Bahem et Mehem, après ça contredit, parce que c'est où il faut toucher entièrement l'animal, ou il faut toucher une partie de l'animal. Les Chachamim sont arrivés à la conclusion qu'il faut toucher la quantité d'un insecte qui a une mesure d'un insecte entier. Quelle est la mesure d'un insecte entier? C'est le chomet, ça veut dire qu'il y a Hadasha. Ça veut dire que si dans un insecte, je touche la surface d'une Hadasha de l'insecte, qui est la mesure d'un insecte chomet dans un autre insecte, alors à ce moment-là, je suis tamé. Or, la fourmi, elle a moins que cette grandeur-là. Après, là, donc, les chaora, on voit que ça dépend de la grandeur pour être métamé. Et la fourmi, elle a moins que cette grandeur-là. Donc, ça voudrait dire que peut-être sans les pieds, elle est pas tméa, elle est pas métama. Et pour la Gemara, tu n'as pas une preuve de chomet. Parce que chomet, on parle quand il n'y a pas encore la vie dans l'insecte. Là, on a parlé d'une fourmi qui a déjà la vie. Alors, peut-être le fait qu'il a la vie, là, si j'ai enlevé les pieds, elle s'appelle une bria, et donc elle est métamée la personne. Et sur ça, la Gemara n'a pas résolu encore le problème.